Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un enseignement du Admor Azaken sur le Torah Or, paracha de la semaine, paracha de Va'era. La Torah nous dit Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor. Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron et il leur dit Kach et matecha, prends ton bâton, ve'ashlech lifnei Paro, et jette-le devant Pharaon, Yehin et Tanin. Et voilà que le bâton se transforme en Tanin, en serpent. Nous connaissons tous l'histoire et les mages ou les sorciers égyptiens ont également en leur possession un bâton qui va automatiquement lui aussi se transformer en serpent. Qu'est-ce que nous dit la Torah? C'est que le serpent de Aaron a avalé tous les autres et ensuite s'est à nouveau retransformé en bâton. Ce que nous fait remarquer le Hadmour Azaken, c'est que ce prodige qui intervient est le préambule aux 10 plaies que va connaître le peuple égyptien ou la terre égyptienne. La question qui est posée donc par le Hadmour Azaken, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de ce préambule avant que les plaies n'arrivent en Égypte. Tout d'abord, le Hadmour Azaken nous fait remarquer que il y a cet enseignement qui est extrait du traité de Sahim, page 119, où le verset de la Torah nous dit Vaïnatselu et Mitzrayim. Ce terme de Vaïnatselu est expliqué dans le Talmud comme faisant référence à un vivier, comme si l'Égypte était un vivier dans lequel il n'y avait plus aucun poisson. Ça veut dire qu'en fin de compte, lorsque le peuple d'Israël quitte l'Égypte, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Ce que le Hadmour Azaken va maintenant expliquer, c'est rapporté également par d'autres mefarshim, par d'autres commentateurs, c'est que nous savons, et c'est certainement déjà la question qui est posée dans le Zohar, où il y a Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui pose à son père une question et il lui dit pourquoi l'Égypte? Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël va se retrouver en Égypte, en esclavage? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, déjà dans le Zohar, répond à son fils que depuis l'origine, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle Shvirat Hakelim, ça aussi maintenant c'est un principe que nous avons déjà évoqué, ce sont ces premiers mondes qui se sont auto-détruits, ce qu'on appelle Shvirat Hakelim, les vases brisés. Nous savons que les vases brisés ont donné naissance à ce que l'on va appeler les Netzutzot, c'est ce qu'on va appeler les étincelles, autrement dit les étincelles divines. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous sommes dans le monde de la Hatzilut, et lorsque le vase se brise, à ce moment-là, les vases vont descendre de niveau, c'est ce qu'on va appeler d'ailleurs dès l'instant où l'on change, où l'on descend de niveau, c'est ce qu'on appelle la mita, c'est ce qu'on appelle la mort. Et bien là, on nous dit que eh bien, les vases se sont brisés et les étincelles eh bien, se sont retrouvées également dans ce qu'on va appeler les klipotes, dans les écorces, la citra achra, traduction l'autre côté, autrement dit les forces du mal. Il faut comprendre aussi qu'il existe un lien avec également lorsque la Neshama descend dans ce monde. Mais avant qu'elle ne descende dans ce monde, pour intégrer ce que l'on va appeler un gouffre, un corps, eh bien, pour l'instant, l'âme est en haut. Et tant qu'elle est en haut, à ce moment-là, il n'y a aucun obstacle entre la Neshama et la possibilité de profiter pleinement de la lumière du En-Sof, de la lumière de l'infini, de la lumière de Dieu. Mais par contre, lorsque la Neshama descend dans ce monde, à ce moment-là, le corps représente un obstacle, un écran. Et à telle enseigne, c'est que
et c'est là où le Admour Azaken établit ce lien entre les étincelles divines à l'origine, et lorsque celles-ci vont maintenant tomber dans les forces du mal, c'est comme, entre guillemets, la neshama qui descend dans un corps. Eh bien, que se passe-t-il? C'est que ces étincelles qui se trouvent maintenant dans les forces du mal, dans les clipotes, eh bien, elles n'ont plus la possibilité, puisque étant donné que la situation s'est maintenant, entre guillemets, obscurcie, à ce moment-là, il faut comprendre que c'est ce qui va donner naissance à un principe que le Admour Azaken met toujours en lumière, c'est que tant que l'on est proche de Dieu, à ce moment-là, la lumière, la lumière permet à la Neshama, tant qu'elle est en haut, eh bien, de s'annuler totalement dans cette entité supérieure que l'on appelle le Ensof, que l'on appelle eh bien l'infini. Par contre, lorsque la Neshama se retrouve dans un corps ou lorsque les étincelles divines se retrouvent dans les forces du mal, elles ont comme l'impression d'exister, d'être une entité à part entière. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le langage, dans le lachon du Admour Azaken, c'est ce que l'on appelle yesh vedavar. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, étant donné que la situation change et que la lumière de Dieu s'obscurcit à travers le principe des tzimtzumim, eh bien à ce moment-là, eh bien c'est comme l'individu et c'est comme les forces du mal qui ont en eux ces étincelles divines, et chacun a comme l'impression d'être encore une fois une entité indépendante. Mais cela, malheureusement, et plus on est yesh vedavar, plus on a cette impression et plus on s'éloigne de Dieu. À telle enseigne, c'est que justement, rappelez-vous, on nous parle de Pharaon. Et là, rappelez-vous, il y a ce passage où on nous dit que Pharaon se trouve au-dessus du Nil. Et là, on a du mal un petit peu à comprendre comment se fait-il que Pharaon puisse se trouver au-dessus du Nil et non pas dans son palais. C'est que le Midrash nous dira que Pharaon, lui, considère que l'Iéori, que le Nil lui appartient et c'est lui qui a créé le Nil. Ça veut dire que à travers cela, on comprend que Pharaon, c'est celui qui considère qu'il est un véritable Dieu, c'est-à-dire qu'il est une entité à part entière. Et si l'on reprend l'enseignement encore une fois de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'une grande partie de toutes ces étincelles divines se sont retrouvées en Égypte. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on comprend maintenant que si le peuple d'Israël se retrouve en Égypte, c'est que tout le travail va être de récupérer toutes ces étincelles divines. Maintenant, comme le fait remarquer le Admour Azaken, eh bien, pour ce faire, comment peut-on maintenant libérer ces étincelles divines? Il donne l'image d'une noix. Et il dit, la noix a une clipa, a une écorce qui est très dure. Et à ce moment-là, si on veut récupérer le péri, si l'on veut récupérer le fruit qui est à l'intérieur, il va falloir maintenant casser cette écorce. On comprend grâce à cette image que si l'on veut maintenant récupérer toutes les étincelles divines qui se trouvent en Égypte, eh bien c'est pourquoi, comme l'explique encore une fois le Admour Azaken, c'est pour cette raison que vont avoir lieu les 10 plaies. 10, là aussi vous comprendrez que ça fait référence aux 10 séphirotes, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Mais simplement que voilà quelle a été l'intention. C'est justement à travers les 10 plaies de casser l'écorce, de casser toutes ces clipotes pour récupérer toutes ces étincelles divines qui sont contenues à l'intérieur. Maintenant, la question qu'avait posée le Admour Azaken, pourquoi en préambule l'histoire du bâton qui se transforme en serpent? Là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces du mal qui contiennent en elles certaines étincelles divines. Il faut savoir que pendant que ces étincelles divines sont présentes à l'intérieur de ces forces du mal, Dieu est obligé de les nourrir. Et là aussi, nous savons que le maté en hébreu, la traduction c'est le bâton. Nous savons que le bâton représente ce qu'on appelle la notion de hamshacha. La hamshacha, c'est l'extension,
c'est lorsqu'on est capable de faire descendre, de drainer une lumière qui provient d'un niveau très élevé pour la faire descendre très bas. Eh bien, on comprend que même les forces du mal sont nourries directement par l'intermédiaire de la lumière du Ensof de l'infini. Simplement, là aussi, on peut comprendre que les forces du mal sont tellement à un niveau inférieur qu'il faut réduire et encore réduire la lumière de Dieu grâce au principe des Tsumim. Mais le seul problème, c'est que les forces du mal ont l'impression d'exister par elles-mêmes. Et c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore cette prise de conscience que si elles n'existent que grâce à la lumière que Akadosh Baruch Hu leur accorde. Alors on comprend que au départ, c'est le bâton qui symbolise que à chaque niveau de la création, et quel que soit le niveau, Akadosh Baruch Hu est présent. Surtout selon le principe Umalchuto Bakol Mashallah. Il n'y a pas un endroit, même le plus reculé possible, où Dieu ne soit pas présent. Et ça veut dire que la lumière de Dieu est là. Elle est constante et elle est permanente. Eh bien, on voit que le bâton, justement, se transforme en serpent. Et nous savons que le serpent, le Nahash, fait référence justement aux forces du mal, comme pour signifier à Pharaon, lui qui croit être un dieu à part entière ou une entité à part entière, on va lui montrer que même lui, s'il existe, c'est parce que justement il y a ce bâton. Et que le bâton va se transformer en serpent comme pour montrer que la lumière de Dieu va même dans les endroits les plus reculés, même dans les abîmes, même dans les forces du mal. Et ensuite, lorsque le serpent se transforme à nouveau en bâton, eh bien, on a bien compris que le serpent, ce sont les forces du mal, mais à l'intérieur, il y a ces étincelles divines. Eh bien, à ce moment-là, on a montré à Pharaon que ce que l'on va faire, et ce qui va être réalisé par le peuple d'Israël et à travers les 10 plaies, c'est que justement, le serpent va se retransformer en bâton, comme pour dire les étincelles divines qui sont contenues en Égypte, eh bien à nouveau vont pouvoir remonter et reprendre la forme de ce bâton qui représente justement la lumière du Ensof, la lumière de l'infini qui dirige toute l'humanité. Voilà la signification du bâton et du serpent.